Bonjour Clément, Bonjour Anne. bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être à Toulouse avec Clément Bergon, ce cher Clément Bergon, mon ami, que je vois trop Ravi peu. d'être avec toi. Et oui, mais c'est la distance. Pourtant, Bretagne, Toulouse, il devrait y avoir un tunnel direct. Voilà. Alors, je viens vers toi pour savoir comment se porte ton entreprise. Tu es entrepreneur indépendant. Oui, Il y a 2 ans maintenant. ça fait 2 ans, oui, que j'ai créé ma boîte, ouais, en effet. Voilà. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour toi pendant le confinement? Donc, en Oui. fait, je suis conférencier, je suis coach et formateur spécialisé en management et en progression de carrière. Et c'est vrai que, par voie de conséquence, bah, les conférences en ce moment, on oublie. Par voie de conséquence, les formations, tout du moins celles qui sont en présentiel, on oublie. Et j'ai notamment, sur le mois de mars, j'ai eu 2 grosses formations qui ont été reportées, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir toute la partie coaching et la partie formation en ligne, où là, heureusement, ça se maintient. Voilà, donc on va dire dans ce tumulte-là et au niveau de mon activité, j'ai au moins une partie qui se maintient, mais l'intérêt, c'est que justement, comme il y a des choses qui se libèrent, ben, on a le temps de faire d'autres choses. Mhm. Bon, tu as le temps de faire d'autres choses. Ah ben oui, c'est cool. Mais quoi Je, donc? je veux dire, tu le sais très bien, quand on est entrepreneur, on sait pertinemment que c'est dans les difficultés que se trouvent les plus belles opportunités. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit avancer. Et je dirais que c'est comme tout un chacun, hein, c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est quand, par exemple, tu as des touristes qui arrivent à Paris, qui n'arrivent pas à trouver un taxi, qu'ils inventent Uber. Tu vois, c'est par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et en fait, bah, je dirais que là, on se retrouve dans cette situation où finalement, on ne peut plus euh, faire notre activité principale de manière habituelle. Et donc, soit on reste paralysé face à la situation, soit on réfléchit à d'autres options potentielles pour justement décorréler notre présence, décorréler notre temps de notre rémunération. C'est-à-dire que bah, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire, tiens, comment profiter de ce temps. Alors, je te rassure, j'en ai pas énormément plus. C'est finalement les temps d'annulation de mes formations, puisque tout le reste, bah, ça reste comme d'habitude. Mais comment je vais profiter de ce temps-là pour créer des actifs, pour créer des royalties, pour créer des systèmes qui fonctionnent sans moi, pour justement pallier à l'avenir à ce genre de situation ben, où on peut avoir des downs d'activité, où on peut avoir, ben, comme là, une situation particulière où tout d'un coup, ben, on ne peut pas travailler exactement comme on le ferait d'habitude. Et donc, c'est intéressant de se dire, tiens, là, j'ai un temps donné. Alors, bien sûr, on peut en profiter pour soi et faire tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire, profiter des personnes qu'on aime, etc. Mais ça, on va y revenir. Mais on peut aussi réfléchir à se dire, tiens, et comment je peux diversifier mon activité et créer des actifs pour améliorer encore les choses. Donc, tu as mis ton cerveau en mode chercheur. Et est-ce que donc tu as trouvé des solutions? Alors déjà, je te dirais que je me suis rendu compte à quel point j'avais pris du retard sur plein de choses. C'est le premier point. Donc, comment te dire, il y a beaucoup d'administratifs qui est en train de se traiter. Donc ça, c'est un bon point. Parmi les actifs auxquels j'ai réfléchi, en effet, il y a par exemple, tu connais bien, il y a par exemple ma compagne qui est dans un marketing relationnel sur les huiles essentielles, où je l'aide, je participe en effet au développement de ce marketing. Et en effet, il y a eu toute une réflexion de dire, tiens, comment on peut optimiser le système de parrainage et de communication autour de ce marketing, de manière à l'automatiser, par exemple. Il y a le fait, par exemple, aussi que ça fait très longtemps que je veux écrire un livre. C'est vrai. Très longtemps. Très, très longtemps. Et, euh, et que je n'arrive pas à trouver le temps. J'ai le plan, hein, tout est préparé. Hein. Donc, en fait, ben, justement, ça va être un temps aussi important pour moi, pour en profiter pour écrire ce livre, puisque je parlais justement de créer des royalties, de créer des actifs. Et bien, en effet, ben, ce livre ça va être forcément un actif en lui-même. Ça va être aussi une source de visibilité, ça va être une source de plein de choses. Et c'est surtout pour moi quelque chose qui me tient à cœur. C'est avant tout pour ça que je le fais.
Donc, mais c'est comment créer quelque chose qui travaille sans moi. C'est-à-dire, une fois que le travail est fait, le travail est fait. Et quand on n'a pas la possibilité justement de faire du, du, je dirais du client et notamment du client en face face en ce moment, comment utiliser ce temps-là pour créer des royalties. On est sur un projet pareil dans l'immobilier en ce moment. Voilà, avec l'achat d'un corps de ferme, avec des projets de pension équestre, salle de formation, Airbnb, etc., etc. Donc c'est un gros, gros projet. Et peut-être même une école. Je dis ça, on verra. Mais en tout cas, ce projet est aussi en cours. Donc, on va dire qu'il y a finalement, c'est comme il y avait plein de projets comme ça, de dire tiens, comment on met en place des choses qui se font en automatisation, eh bien en fait, ce temps qui nous est libéré nous permet de nous focaliser un peu plus sur ces projets. Au niveau de ta formation en ligne sur les business models, est-ce que tu as senti une chute des ventes ou est-ce que ça s'est maintenu? Honnêtement, ça s'est maintenu. Il n'y a pas eu véritablement de différence par rapport à avant. Et je trouve même, je me demande même, il faudrait que je regarde, parce que je me demande même s'il n'y aurait pas peut-être une petite accélération. Après, c'est vrai que j'ai plus vraiment de pubs qui tournent, donc il faudrait que je refasse tourner des pubs. Mais, euh, mais c'est surtout des gens qui arrivent par Google, parce que finalement, mon site est bien positionné sur les recherches Google. Mais justement, il y a peut-être plein de gens qui sont en train de se dire que c'est le bon moment pour faire des business models en ce moment, ou réfléchir à leur business model de leur entreprise. Donc, ouais, ça serait intéressant de réfléchir, d'aller voir un petit peu les données. Et Mm. tu vois, tu pointes quelque chose, voir s'il n'y a pas au contraire une petite accélération sur les gens qui s'intéressent à refaire le business model de leur boîte. Mm. Euh, Après, en ligne, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai que ça. C'est vrai qu'à l'avenir, j'ai un projet de formation en ligne sur comment dire, sur le management, puisque ça, c'est bien évidemment le cœur de mon activité et ce que j'aime le plus. Euh, mais après, par contre, c'est vrai que je donne beaucoup de formations en ligne, mais en direct. En direct. Donc, beaucoup de webinaires dans des écoles de formation, auprès d'entreprises, etc. Mm. Et ça m'arrive beaucoup de faire des interventions en webinaire. Est-ce qu'au niveau des conférences, tu sens qu'il y a enfin, évidemment, il y a une baisse, enfin, c'est même tout a été annulé, voire Oui. reporté. Est-ce que ça te met en difficulté dans ton entreprise? Est-ce que cette partie-là représente combien de pourcents de ton entreprise, de ton chiffre? Est-ce que ça te met en difficulté ou est-ce que tu es serein? Alors, pour ce qui est des conférences, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de- de différence parce que les conférences, c'est pas le plus gros de mon activité. Si je devais faire un ratio sur mon chiffre d'affaires, je dirais qu'il y aurait à peu près 40% formation, 40%, allez non, même, allez 45-45 formation et coaching. Et après, on va dire les 10% restants, c'est les conférences. Les conférences sont plus pour moi un levier vers plus loin. Hmm. Souvent, les entreprises, quand elles me contactent pour faire des conférences, derrière, ça amène à des accompagnements en interne, ça amène à des coachings, ça amène à plein de choses. Et finalement, la conférence est souvent le point d'entrée, le petit déclic qui fait que derrière, on se dit, ah tiens, et si on allait plus loin et si on améliorait les choses, parce que ce qu'il nous a dit le monsieur là avec le micro là, c'est intéressant, mais on se rend compte qu'on a peut-être des choses à mettre en place. Vu qu'a priori il sait nous l'expliquer, s'il pouvait nous aider à le faire dans la boîte, ça serait bien. Donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe quand c'est une entreprise qui me demande de faire une conférence. Au début c'est pour inspirer et après ils se disent une fois qu'on a inspiré, si on pouvait mettre en place les actions, ça serait encore mieux. Donc voilà. Donc oui, on va dire oui, les conférences, c'est 10% de mon chiffre d'affaires à tout casser. D'accord, donc tu es plutôt serein sur la période. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Après, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que, que ça se prolonge non plus pendant des mois et des mois. Oui, on va dire que c'est pas que je suis serein, c'est que je me dis deux options. Soit je reste devant le mur et je dis qu'il y a un mur, soit je passe de l'autre côté du mur. Et donc, je cherche des solutions et j'aime pas rester devant un mur. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est quelles actions je peux mettre en place pour faire de cette situation-là, on va dire,
une amélioration des choses une fois que ça sera terminé. Mmh. OK, merci. Avec plaisir. Je vais venir un peu sur ta vie perso. Donc, tu es Oui, papa de Maxence, oui, donc c'est un enfant que tu as avec ta première compagne et tu es en garde partagée. Donc, je voulais tout à savoir fait. comment ça se passe. Tu habites en appartement à Toulouse, donc avec ta Mhm. nouvelle compagne. Vous travaillez tous les deux à la maison. Comment ça se passe avec Maxence? Comment vous gérez l'espace, le temps, l'espace? Bah, tout se passe, je dirais, très très bien. Déjà, on a la chance que Maxence et Caroline s'entendent à merveille, donc ça c'est top. Et là, on va dire qu'en ce moment, en termes d'organisation, comme la maman de Maxence, elle bah, est arrêtée, d'un point de vue pratique, elle est arrêtée, parce que bon, elle est hôtesse de l'air, donc par voie de conséquence, en fait, on a mis en place une organisation, c'est que euh, on va dire la semaine où il est avec moi, normalement, comme je travaille en journée, eh bien, en fait, il va faire l'école à la maison chez sa maman. Donc, il prend le vélo, hein, parce qu'elle est pas loin, elle est à 1 kilomètre. Il prend le vélo, il va chez sa maman. Il va faire l'école à la maison pendant la journée avec sa maman. Et en fin d'après-midi, il revient et il revient avec nous pour passer la fin d'après-midi. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur la situation économique globale, ce que tu penses de la crise qu'on est en train de traverser, l'impact que ça va avoir sur l'économie et sur l'écologie aussi, si tu peux. Ah. Alors, sur l'économie, premièrement, je pense qu'il va y avoir une refonte en profondeur des choses. On va pas avoir le choix. Ça fait tellement longtemps que ça nous pend au nez que le système actuel est complètement fragilisé. D'un point de vue, je parle de l'économie du pays, on va dire, de manière globale. Mm. On sait que le système économique du pays est très fragilisé, il n'est pas géré. C'est-à-dire que clairement, il n'est pas géré comme il devrait l'être, mais on on va pas refaire le monde. Euh, Cependant, la conséquence, elle va être simple quand on regarde que c'est environ 80% de l'emploi en France, c'est des TPE-PME, que les actions qui ont été mises en place essentiellement de préservation, notamment des revenus, sont des actions envers les salariés. Donc c'est vrai que donc ça touche pas forcément la plus grande majorité de la population française. Euh, C'est-à-dire que malheureusement, toutes les TPE-PME, elles n'ont pas les mêmes capacités de maintien que vont avoir certains grands groupes. Donc certes, il va y avoir forcément une remise en question nécessaire du fonctionnement, du fonctionnement actuel. Qu'est-ce que ça va devenir, honnêtement? J'en sais strictement rien. Je veux dire, c'est impossible d'arriver véritablement à deviner ce que ça va devenir. Cependant, je pense qu'il va y avoir une vraie mise à plat des choses. Parce qu'il y a plein de belles promesses qui sont faites. Donc, il y a ce qui est dit à la télé, et après les papiers qu'on reçoit, qui font beaucoup sourire, enfin un sourire jaune par rapport à ce qui peut être dit à la télé. D'accord? Tous les entrepreneurs feront oui de la tête, hein, parce qu'on a tous reçu les mêmes papiers, on fait bon, d'accord. On, on a, nous, on va dire, notre courage, et voilà comment on va se débrouiller. Pour moi, en fait, voilà, clairement, il va y avoir une vraie prise de conscience grâce à tout cela, qu'il est temps de remettre les choses à plat. Ça fait très longtemps que c'est dit, ça fait très longtemps qu'on le sait, ça fait très longtemps qu'on sait que le système ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam comme ça, et malheureusement, c'est souvent dans ce genre de difficultés que l'on est amené à avoir les vraies réflexions parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est triste de devoir en arriver à des moments où on n'a pas le choix pour enfin réfléchir, c'est-à-dire être vraiment au fond du trou pour pouvoir avoir les vraies réflexions. Je vais donner un exemple. Quand on sait que, par exemple, euh, les pyramides de Ponzi sont interdites, hein, c'est interdit de faire des pyramides de Ponzi, c'est une catastrophe d'un point de vue économique. Mais quand on sait que la plupart des systèmes mis en place, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau de la retraite, que ce soit au niveau, ce sont des pyramides de Ponzi. Ce sont tous des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est interdit d'un point de vue économique pour dire non, non, mais ça, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas le faire, c'est trop risqué.
d'accord? Mais c'est là-dessus qu'est fondé tout notre système solidaire en France. Ça ne marche pas. En Non. tout cas, ça ne peut pas marcher sur du long terme. On sait qu'à un moment, il suffit d'un étranglement et tout s'écroule. Donc là, on se retrouve face à une situation où il y a des risques d'étranglement. Donc on va voir ce qui pourrait être fait. Alors, il y aura forcément des possibilités, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment se rendre compte que ça ne peut plus fonctionner comme ça fonctionne. Et en fait, ça va commencer par des actions à titre individuel, c'est-à-dire réfléchir différemment. C'est-à-dire, tiens, maintenant, ok, au vu de la situation, et si j'arrêtais de placer, par exemple, mon argent sur des comptes où finalement ça ne rapporte rien. Parce que j'ai mes petites économies, j'essaie de faire mes petites économies. On m'a toujours dit que c'était bien de faire des économies tous les mois, et je les mets dans un compte où on m'explique qu'a priori, bah, là, ça va être sécurisé. Et en fait, bah, je me rends compte que ça ne l'est pas forcément, et que par voie de conséquence, derrière, en plus, ça ne me permet pas de tenir parce que ça ne génère rien. Ouais. Donc, il va y avoir des vraies prises de conscience, comme quoi il faut vraiment s'éduquer aussi sur l'argent, parce que personne n'apprend l'argent. À l'école, on ne nous apprend pas comment ça marche l'argent. On ne nous apprend pas la bourse, on ne nous apprend pas la finance, on ne nous apprend pas comment générer des actifs. On ne nous apprend pas. Si on ne décide pas de faire de se former soi-même, Mm. c'est pas des informations qu'on a, ou sauf si on va vraiment dans des études spécifiques dans ce domaine-là. Alors que Mm. tout le monde devrait savoir comment ça marche l'argent. Tout le monde devrait savoir comment se créer des actifs pour justement à un moment bah, être en sécurité. En Ouais. tout cas, générer un minimum de sécurité. Et là, beaucoup de gens, je pense, vont réaliser que malheureusement, par manque de connaissances, parce que les connaissances bah, ne sont pas forcément... Elles sont accessibles, hein, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses dont on parle beaucoup. Ils vont se rendre compte qu'en fait, il va falloir faire de nouveaux apprentissages, développer des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux raisonnements sur leur économie, sur leur métier, vis-à-vis de leur emploi, vis-à-vis de leur retraite, vis-à-vis de plein de choses. Ouais. Et où est-ce que ça va mener? Alors là, mais par contre, ça va changer, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Les Ouais. vraies questions sont en train de sortir, et c'est ça qui est intéressant. Mm. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça, c'est, on va dire, d'un point de vue global. Après, je pense que d'un point de vue individuel, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont sûrement réfléchir à comment modifier leur entreprise, Ouais. comment adapter leur entreprise pour là aussi sécuriser un peu plus ou créer des modèles. Tu vois, je discutais hier, un truc tout bête, mais c'est génial, mais je discutais hier avec un traiteur, d'accord. Donc ils avaient maintenu le marché chez nous, mais un marché très limité, avec un sens giratoire, des distances de sécurité à respecter, bien évidemment tout le monde qui était avec les masques, les gants, etc. C'était super bien fait. Et, il y a le traiteur avec qui j'aime bien discuter le dimanche matin au marché, qui était là, Patrick, et, euh, et, euh, et il était vraiment dans cette réflexion de voir comment restructurer justement son business. On a échangé sur comment peut-être automatiser, mettre des choses peut-être tu vois, en ligne ou faire des systèmes de livraison avec des distances de... Tu vois, pour Ouais. adapter finalement le modèle business et finalement le diversifier pour que, quelle que soit la situation, ça puisse fonctionner. Ouais. Donc c'est intéressant parce que ça amène à des vraies réflexions stratégiques. Ah, c'est sûr que si on était un petit peu endormi, là, on est bien réveillé. Ça, ça a mis quelque chose en route, hein. C'est sûr. Exactement. Et après, tu me demandais d'un point de vue écologique. Oui, d'un point de vue écologique, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Je dirais de manière globale, on va revenir, je pense, à un système beaucoup plus de proximité. Ça fait très longtemps maintenant, ça fait vraiment des années qu'on voit de plus en plus ce mouvement de consommer local, de, ouais, de consommer local, de refaire à nouveau son petit potager, de revenir finalement à des valeurs d'antan qui ont toujours très bien marché, qui sont juste magnifiques. Euh, voilà, aller à son petit commerçant du coin. Et je pense vraiment que c'est ça que ça va nourrir. C'est vraiment un retour comme on dit, au locavore ou à la consommation locale, à la solidarité Ouais.
On voit tellement de mouvements de solidarité qui se mettent en place en ce moment et c'est magnifique, c'est magique de voir ça. On voit plein de choses qui se créent, mais qui sont finalement des actions de proximité. Ce qui est fabuleux, c'est que le confinement recrée des liens. Je trouve ça magique. Le confinement, finalement, réunit. Il recrée des communautés. Mm. Ouais. C'est juste extraordinaire. Des communautés de soutien, des communautés de partage, des communautés d'organisation. Il recrée des communautés. Comme ça fonctionnait dans le temps de nos grands-parents, etc. C'est-à-dire qu'à la campagne, et que ça fonctionne encore dans certains villages, c'est génial. C'est-à-dire que, je veux dire, quand il y avait avant, chez nos grands-parents, un agriculteur, par exemple, qui avait besoin, à un moment, c'était les vendanges, et bien, il y avait tout le monde qui allait faire les vendanges, et après, chez l'autre, et c'était des communautés de partage et de soutien, et tout le monde s'aidait les uns les autres, travaillait avec les uns avec les autres, et c'était normal. Ouais. C'était normal de fonctionner comme ça, et ça marchait très, très bien. Mm. Et ça crée des vrais liens entre les personnes. Ouais. Et c'est ça qui est en train de se recréer. Après, une espèce de mondialisation qui est extrêmement intéressante. On apprend ça a été riche d'apprentissage. Mais c'était Arnaud Rioux qui disait, j'ai trouvé ça très beau une fois, il disait que pour être heureux, la première des étapes, c'est d'apprendre à être égocentré. J'ai pas dit égocentrique, mais égocentré, c'est-à-dire savoir s'apporter à soi le bonheur, savoir s'apporter à soi du bien-être. Donc on ne peut donner du bonheur aux autres qu'à partir du moment où soi-même, on se sent bien, on est épanoui. Mais une fois qu'on a réussi à se remplir de bonheur, en effet, c'est à ce moment-là qu'on peut devenir ethnocentré, c'est-à-dire apporter du bonheur aux personnes qui nous entourent, et ensuite mondocentré. Ouais. J'avais beaucoup aimé cette Mais image qu'il a. oui, ouais, ouais, ouais. Merci de partager ça, Darnaud. Et en fait, je pense que c'est très bien parce qu'on va revenir, après avoir essayé d'être mondocentré peut-être un peu trop vite, et se rendre compte, je veux dire, on n'a jamais eu autant de personnes qui se sentent déprimées. Quotidiennement, je vois des personnes qui malheureusement sont en perte de sens vis-à-vis de leur emploi, qui sont en perte de sens vis-à-vis on va dire, de l'orientation de leur entreprise, qui ne comprennent plus, qui aimeraient vraiment développer des belles choses au sein des entreprises, mais qui se retrouvent bloqués par des systèmes qui sont malheureusement archaïques maintenant, et voire préhistoriques. Mm. Euh, en tout cas qui date du début du siècle, comme quoi on n'a pas forcément beaucoup évolué. Quand on regarde les textes qui étaient déjà faits sur le management au début du siècle dernier, hein, début du 20e, ça n'a pas changé. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Mais à l'heure actuelle, en fait, je pense qu'on va se retrouver dans cette situation où maintenant les gens là n'ont pas le choix Ouais. que de revenir visiter l'intérieur. Le bonheur, il vient pas de l'extérieur. Le bonheur, on le sait, il vient de l'intérieur. C'est fameux connais-toi toi-même, visite l'intérieur. Voilà. C'est aller chercher son diamant, c'est aller chercher qui l'on est vraiment, comprendre qui l'on est vraiment, euh, aller chercher ce joyau qui est en nous et savoir l'enrichir, le polir, tout ce que l'on veut. Et donc, en fait, là, les gens n'ont pas le choix que de faire ce moment d'introspection et Ouais. de se recentrer sur les personnes qu'ils aiment. Mm. Alors, il va y avoir beaucoup de naissances, il va y avoir beaucoup de divorces, mais tant mieux. Parce que s'il fallait que ça divorce, ben, vaut mieux que ça divorce. Finalement, quand on regarde les personnes qui réussissent ou les personnes qui sont heureuses dans la vie, je vais faire une espèce de parallèle, même si c'est un Oui. amalgame un peu rapide, mais je trouve qu'il y a un parallèle intéressant. Les personnes qui réussissent ou les personnes qui sont heureuses dans la vie, et des fois les deux en même temps, souvent, leur point commun, c'est que ce sont des personnes qui, en tout cas dans un domaine, ont cette capacité à se poser les bonnes questions. C'est juste ça. C'est-à-dire, c'est pas juste je vois quelque chose et ben j'en tire des conclusions et je me plains. Mm. C'est OK, il y a cette chose, c'est un fait. Maintenant, je fais quoi? Que puis-je faire pour? Comment puis-je améliorer la situation? C'est-à-dire que ils ne vont pas rester focalisés sur le problème. Je donnais l'exemple du mur tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir 90% de la population
Et on en voit partout, on en entend partout, on en voit à la télé, restons zen. Ils sont devant le mur, et ils sont comme ça. Il y a un Mm. mur, il y a un mur. Non mais tu te rends compte, il y a un mur. Oh là là, il y a un mur. Oh là là, il y a un mur. Il y a un mur, tu vois. Ils font que ça. Alors il y en a qui vont voir qu'il y a du crépi, il y en a qui vont... Voilà. Mais il y a un mur. Alors qu'il y en a qui vont partir sur des suspections. Ah là là, et ça vient de tel animal, et tu te rends compte, et moi je suis sûr que ceci, et que ça vient d'un truc biochimique. Et voilà. Vous savez quoi, il y a un moment, oh, Mm. on s'en fout. Il y a un moment, occupe-toi de toi. Ouais. Parce que c'est le truc qui vient d'un laboratoire de biochimie, peut-être. Il vient d'un animal, peut-être, t'en sauras rien. Et même si tu le savais, ça changera quoi à ton échelle? Mm. Déjà, si toi, tu t'occupais de toi et d'être heureux plutôt que de râler toute la journée. Et voilà. Quelles sont les solutions que tu as mises toi en place dans ta vie pour être épanoui, pour avoir le sourire, pour pouvoir contribuer au bonheur des personnes qui t'entourent? Tiens, c'est ça la question. Parce que c'est peut-être la bonne période justement pour te la poser. C'est Et vrai. c'est juste ça qui compte. Donc il y a ces personnes qui sont face au mur, et il y a les personnes qui, elles, disent, OK, il y a un mur. Tiens, je peux passer au-dessus, je peux passer à droite, je peux passer à gauche, je peux passer en dessous, je peux même creuser à travers le mur. Mm. On s'en fout qu'il y ait un mur. Ouais. Alors, on s'en fout pas qu'il y ait le coronavirus, c'est une catastrophe. Je veux préciser, c'est une catastrophe. Il va y avoir malheureusement de nombreux décès. C'est important de mettre en place les choses comme elles sont mises en place. Et encore, je peux t'assurer que je suis en contact avec... dans mon ancienne vie, j'étais dans le monde médical. Je suis encore en contact forcément avec des médecins, avec des personnes du corps médical. Et on est très, 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 très loin, et surtout avec beaucoup de retard par rapport à ce qui aurait dû être mis en place. Mais bon, si au moins les gens ont la bonne intelligence de mettre en place ce qui est demandé, c'est-à-dire de respecter les règles de bonne logique pour faire en sorte que on écrète et qu'on essaye d'inverser cette tendance d'évolution du virus. Mais déjà, un, ayez cette bonne intelligence. Deux, posez-vous les bonnes questions. Et si c'était pour vous l'opportunité, maintenant, de vous poser les bonnes questions pour que votre vie après soit plus heureuse que votre vie avant. Merci Clément. Et en fait, c'est aller plus vers comment, enfin, c'est plus se focaliser sur le comment on fait plutôt Hmm. que le pourquoi. Ah mais ça sert à rien le pourquoi. Ça fait longtemps qu'on le sait que ça sert strictement à rien le pourquoi. Ouais. Ah là là, j'ai mal aux dents. Pourquoi? Parce que tu as mangé peut-être trop de sucreries, mais il y a un moment, si tu veux, va faire juste soigner ta dent, quoi. C'est tout. Bah, écoute, merci beaucoup. Et je voulais venir sur quelque chose, c'est sur tes petites capsules vidéo. Ah, Ah, écoute, elles sont super. Et je sais le temps qu'il faut pour les créer, les monter, etc. Donc vraiment, je te dis bravo et continue parce que c'est voilà, c'est un pur bonheur de les recevoir. Tu mets beaucoup de valeur, tu mets beaucoup d'humour, tu es tel que tu es dans la vie et avec bah, toute ton expertise hein, sur le management. Donc, je voulais te féliciter là-dessus parce que j'ai pas eu l'occasion de merci. le dire. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que je peux te raconter une micro-anecdote là-dessus, tiens. Le nouveau format que je fais depuis maintenant 15 vidéos qui s'appelle donc la brève du manager, juste pour la petite histoire, c'est un format qui m'est apparu sous la douche, comme souvent. Donc, en résumé, j'étais sous la douche et en fait, à la base, je réfléchissais au, au titre et la structuration de mon livre. Alors, je ne donnerai pas le titre Ok. ni la structuration, mais je réfléchissais à quel allait être le titre et quelle allait être la structure de mon livre. Et en fait, à un moment, pof, ça m'est venu. Et au moment où ça m'est venu, je dis, mais, hey, mais si tu veux faire ça dans ton livre, sois cohérent partout, fais tes vidéos comme ça aussi. Donc, ça peut donner un petit état d'esprit de ce que va donner aussi mon livre. Ouais, on a des petites pistes. On a des petites pistes. Mais c'est finalement, voilà, cette réflexion-là où je me suis dit, si tu veux faire ça, sois cohérent. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Mais oui. Bah, écoute, merci beaucoup Clément pour ton partage et puis bah, je te souhaite beaucoup de courage dans ce confinement
qui Merci à toi, a l'air alors. qui a l'air de bien se passer. Et puis écoute, On va tout faire pour, c'est oui. surtout ça. Qu'il se passe bien ou qu'il se passe pas bien, on va surtout tout faire pour. Et puis écoute, on reste en contact en tout cas Yes, et je te remercie. merci à toi. À bientôt. Gros bisous, à bientôt.